Ok, bah écoutez, c'est parti, je vous sens motivé, je vous sens prêt. Installez-vous confortablement, on en a pour à peu près une heure et quart. Bienvenue à tous pour la méthode des trois petits pas atypiques pour aider son enfant TDAH top à retrouver l'apaisement et la sérénité au sein de ta famille. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai appris à gérer mon TDAH, mon opposition, cette hypersensibilité aussi que j'ai, et il y a du haut potentiel pour ceux qui ne le savent pas, retrouver une sérénité et un épanouissement au sein de ma famille grâce à la méthode des trois petits pas atypiques. Donc, comment ça va se passer? La méthode des trois petits pas atypiques, c'est une méthode que du coup j'ai créée qui se décompose en quatre sous-parties. La gestion des émotions, la communication, la posture parentale et la mise en place d'actions simples mais concrètes. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin les plus motivés, je vous propose un appel découverte avec moi pour savoir si je peux vous aider personnellement à retrouver du coup cet apaisement et cette sécurité dans la relation avec votre fils, votre fille, votre enfant. Donc restez bien jusqu'à la fin pour l'appel découverte, pour ceux qui veulent le bonus. Donc mon histoire, on va partir sur mon histoire et je veux que vous m'identifiez dans vos messages si mon histoire vous parle. Personnellement, peut-être qu'il y a des parents TDAH non diagnostiqués ou si elle parle à votre enfant. Donc j'ai souvent senti dès le début un sentiment de différence. On me qualifiait souvent d'enfant turbulent, inattentif, à côté de la plaque, impulsif. J'étais complètement isolé et on me mettait beaucoup d'étiquettes sur la tête. C'est un enfant mal élevé, c'est un enfant qui n'écoute pas, il fait exprès, il fait pas d'efforts. Et il y avait beaucoup d'incompréhension pour moi, petit, qui comprenait pas ce que les adultes voulaient de moi. Et pourtant, je faisais des efforts. Beaucoup de difficultés scolaires, je me suis fait exclure. Dès le primaire, j'étais tout le temps convoqué avec mes parents, avec les professeurs, avec les maîtresses. Au collège, ça s'est répété, exclusion, une fois de mon collège. Au lycée, je me suis fait exclure. J'en ai même développé une phobie scolaire où je ne voulais plus du tout aller à l'école. C'était horrible pour moi. À 12 ans, il y a un diagnostic qui est tombé, un diagnostic du coup de TDAH, top, trouble de l'opposition, on va aller l'aborder aujourd'hui. Et on m'a dit, bah Oscar, il faut prendre des médicaments. Et voilà, étiquette, tu as un diagnostic, tu as un enfant avec cet handicap. J'ai tout de suite rejeté l'idée que je pouvais être un enfant différent. C'était difficile pour moi, douloureux. Je voulais être comme tout le monde. Et du coup, il y avait des crises à la maison avec mes parents, de l'opposition, du conflit, de la frustration, de l'intolérance à la frustration. Les écrans, les devoirs, c'était compliqué. Et il y avait beaucoup de violences verbales, et je les insultais, j'en suis pas fier. De la violence des fois physique. Et mes parents, ils étaient dévoués à vouloir aider leur enfant, mais ils étaient complètement épuisés. Pourtant, ils ont essayé tellement de méthodes, ils ont vu de nombreux professionnels, des médecins, des psychiatres, des psychomotriciens, des psychologues, et je vous en passe. Et j'avais toujours ce sentiment de culpabilité et mes parents se sentaient coupables de ne pas réussir, en fait, à me canaliser, à m'aider correctement. Donc ils étaient épuisés malgré toutes les méthodes, toutes les astuces qu'ils essayaient de mettre en place. Et ils se sentaient complètement coupables, frustrés de ne pas pouvoir vraiment aider leur enfant, leur fils, leur fille. Donc déjà, dites-moi dans le chat si ça vous parle, ce que je dis, mon histoire, mon parcours. Faites-moi signe, je veux des parents motivés. Ok, on est en distanciel, mais je veux que ça soit interactif. Je veux qu'il y ait du peps. Je veux que vous me donniez de la force parce que j'en ai besoin pour pouvoir continuer. Et merci à vous tous. Donc, est-ce que vous vous identifiez dans mon histoire? Un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe? De l'auto-sabotage. L'adolescence est très compliquée pour moi. Je me fais exclure de plus en plus. Mes parents doivent signer de plus en plus des observations de conduite, de travail. Je passe mes journées en heure de colle. Je suis complètement dépendant aux jeux vidéo. Je me renferme sur ces jeux vidéo-là. Et un peu plus tard, à mes 18 ans, je fais une forme de mini-dépression où je me sens vraiment mal, où j'ai vraiment un mal-être intérieur. Je prends conscience de ce mal-être intérieur. Pour moi, c'était encore la faute des adultes, du collège, du lycée, de tous ces grands adultes qui me mettaient en colère et qui ne me comprenaient pas. Mais en fait, je me rends compte que le mal-être, il vient en grande partie de moi. J'avais une mauvaise estime, terrible. Donc petit à petit, j'apprends à gérer mon TDAH
à gérer mes émotions, la colère, la frustration, et je construis petit à petit une nouvelle vie, une transformation avec mon trouble. Je fais de mon trouble une force, j'en fais mon métier, et j'accompagne des parents, des familles comme vous qui veulent retrouver cet épanouissement. J'ai pu mettre en place du coup la méthode des trois petits pas atypiques, qui sont des outils, avec des outils concrets pour pouvoir retrouver une sérénité et une harmonie familiale. Donc dites-moi dans le chat si l'autosabotage, les difficultés au niveau des écrans, de la frustration, de la mauvaise estime de votre enfant, de votre sentiment de culpabilité, ça vous parle. Dites-moi dans le chat. Si tu te reconnais dans mon parcours ou celui de mes parents, fais-moi signe dans le chat. Je veux vraiment savoir si vous êtes sur le bon webinaire, si vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous vous reconnaissez dans la culpabilité? Est-ce que vous vous reconnaissez dans la mauvaise estime que votre enfant? Je suis nul, je suis pas assez, je peux pas réussir, j'ai du mal à faire des amis, des relations sociales. Donc Stéphanie me dit oui à 100%, donc vous vous reconnaissez, je vous vois dans le chat. Oui, absolument, ça vous parle. Et si ça vous parle, c'est que vous êtes sur le bon webinaire, donc bravo à vous. Aujourd'hui, je suis coach spécialisé pour les parents d'enfants atypiques, notamment avec le TDAH, le TOP, le trouble de l'opposition avec provocation, et le haut potentiel, les profils zèbres, et les profils hypersensibles. Je suis formé aujourd'hui à la PNL, à l'analyse transactionnelle et en tant que coach professionnel à la systémie et à l'énéagramme. Donc enchanté d'être avec vous. Moi, c'est Oscar Langlais. Ok, j'en ai fait mon métier, j'ai fait de mon trouble une super force. Et aujourd'hui, j'aide des centaines et des centaines de familles chaque jour dans leur quotidien avec leur enfant TDAH top. Avant que je vous explique la méthode des trois petits pas, on va faire le point sur le TDAH rapidement. Ok? Le TDAH, ça va se décomposer en trois grands volets. Le problème d'attention, problème à retenir les consignes, à se concentrer, ok? Je ne vais pas plus rentrer dans les détails. Problème d'impulsivité, à s'auto-gérer dans ses comportements, notamment dans la frustration, couper la parole, et l'hyperactivité, avec de l'hyperactivité physique, hein, bouger dans tous les sens, se dandiner sur sa chaise, mais aussi parler très rapidement. L'hyperactivité mentale, on l'oublie aussi. Donc les symptômes indirects, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Bah, des difficultés d'organisation pour l'enfant qui n'arrive pas à s'organiser, il oublie ses affaires, il n'arrive pas à organiser ses affaires dans sa vie scolaire, professionnelle, au quotidien. Une grande fatigabilité, ces enfants, ils peuvent avoir énormément d'énergie, mais en même temps être très très fatigués. Avoir des troubles de l'humeur et une mauvaise mémoire court terme. Des relations sociales compliquées, ok? Difficulté à se faire des amis, ils embêtent peut-être leurs frères et sœurs, ou les demi-frères, les demi-sœurs. Ils ont du mal à se faire des amis, au niveau familial, au niveau amical, et même plus tard, pour certains adultes, dans la vie amoureuse. Le risque d'échec, il est flagrant chez les personnes TDAH, d'échec scolaire, d'échec professionnel, et des tendances avec les addictions, notamment chez les enfants, au sucre et aux écrans, qui sont un vrai fléau conflictuel que je revois au quotidien dans mes coachings. Dites-moi si ces symptômes-là vous parlent. Donc, on a vu les symptômes, les conséquences primaires, les conséquences secondaires, et là, on va voir du coup les conséquences psychologiques. Qu'est-ce qui se passe quand à un enfant, on lui répète tout le temps qu'il n'est pas assez concentré, qu'il gère pas ses émotions, qu'il est trop bruyant, qu'il est trop agité, qu'il est trop impulsif, qu'il gère pas du tout ses colères? Bah forcément, sur du long terme, qu'est-ce qui se passe? Il y a une baisse de l'estime de l'enfant. L'enfant, il perd confiance en lui. Il perd confiance en lui et même, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut développer plus tard de l'anxiété. Il se dit, mais je ne colle pas aux attentes de mes parents, je ne colle pas aux attentes de mes professeurs, je ne colle pas aux attentes de mes amis. Donc, de l'anxiété. Dites-moi dans le chat s'il y a de l'anxiété, dites-moi dans le chat, donnez-moi de la force s'il y a de l'estime, une mauvaise estime de votre enfant. Moi, je disais souvent, je suis nul, je suis pas capable, je vais pas réussir. Et je m'auto-sabotais, c'est-à-dire que je commençais même pas, par exemple, l'exercice de maths parce que je savais que j'allais pas réussir.
Donc dites-moi dans le chat. Oui, Stéphanie me dit les écrans. Ok, c'est un sujet. Très anxieux, Magali. Ok. HP, oui anxieux, Natacha. Il dit toujours qu'il est bête. Voilà, donc ça, c'est révélateur d'une mauvaise estime. Et les autres, du coup, est-ce que ça vous parle? Donc là, on a vu vraiment les conséquences directes, indirectes et psychologiques. OK? Le TDAH, il faut comprendre une chose. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, le TDAH, c'est que c'est pas un problème juste de concentration et d'hyperactivité. Non, le TDAH, c'est un trouble unique. Il y a différents degrés de TDAH, différents types de TDAH, mais qui va impacter les performances. Comment? C'est pas une question d'intelligence. Ces enfants-là, ils sont intelligents, mais ils ont du mal à mettre en pratique les choses. Donc ça se passe très bien, ils comprennent là-haut, dans leur cerveau. Mais par contre, pour mettre en pratique, pour faire sortir du cerveau, eh ben, c'est compliqué. Donc c'est vraiment un trouble de la régulation. Un trouble de la régulation et pas juste un trouble de l'attention. Une régulation au niveau des émotions, très émotionnelle ou alors un peu apathique, beaucoup dans l'hyperactivité ou très fatigué. La régulation au niveau de la concentration, ils peuvent être très concentrés, par exemple, sur des choses qui lui plaisent, vous pouvez le voir sur les écrans, ou alors pas du tout concentrés sur des choses qui leur déplaisent. Donc le TDAH, c'est un trouble unique qui a un problème de la régulation. Retenez ça. Le top, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Le top, c'est quoi? C'est un défi supplémentaire pour un enfant TDAH sur deux. Le top, qu'est-ce que ça comprend? Bah, tout simplement, un rejet de l'autorité, refus des règles, défi constant. Ils viennent provoquer, ils s'opposent. Non, 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 c'est le mot préféré que j'avais dans ma bouche. Aux consignes, aux tentatives de correction. Et le top, ok, tous les enfants, ils grandissent avec de l'opposition, c'est normal. Mais le top, ça va être à une fréquence beaucoup plus intense et beaucoup plus régulière. Ok? Donc il peut avoir de l'insulte, des noms d'oiseaux, je vous dis même pas combien j'en ai dit à mes professeurs, à mes parents, à tout va. Ça peut partir sur la violence verbale, des cris, et même parfois de la violence physique. Taper, cracher pour certains. Et ils ont une attitude revancharde. Hein, parce que comme c'est injuste, il y a vraiment ce sentiment d'injustice, ils doivent prendre leur revanche. Dites-moi dans le chat si le trouble de l'opposition, le top, c'est quelque chose qui vous parle. Le sentiment d'injustice, c'est juste, c'est pas juste. Et la non remise en question de l'enfant, c'est généralement des signes du trouble de l'opposition. Donc il y a une forte tendance en fait à pas assumer ses responsabilités et à dire non. C'est les profs, c'est vous les parents, c'est vous mes amis, c'est vous mes frères et sœurs. Moi j'ai rien fait. Ok? C'est injuste. De la victimisation comme tu dis Baya. Et ça va avoir un impact dévastateur sur les familles. Moi ça a été le plus compliqué pour moi. Des tensions constantes avec ce qu'on appelle une tyrannie de l'enfant. Ok? Une tyrannie comme un petit dictateur qui disait aux enfants, aux parents. Voilà, moi, ça se passe comme ça. Et c'est moi qui décide, et c'est moi qui ai le dernier mot. Les parents que j'ai en coaching, les mamans, les papas, les familles, ils me disent qu'ils ont l'impression de marcher sur des œufs. Ils disent qu'ils ont l'impression de ne pas avoir le contrôle. Et ils ont peur de détériorer leur relation avec leur enfant. Ça peut même en arriver à bloquer la communication pour certains enfants ou adolescents, où l'enfant va complètement se renfermer, ne veut plus parler. Et ça a été mon cas. Ça a été tellement compliqué pour moi, tellement douloureux. Je souffrais terriblement. Et donc, le trouble de l'opposition, ça a un réel impact sur le quotidien des parents qui sont épuisés mentalement, physiquement, émotionnellement. Dites-moi dans le chat si le top, ça vous parle. Ça touche un enfant TDAH sur deux. Nous aussi, le top plus important, épuisant. Ok, donc ça vous parle, vous êtes sur le bon webinaire. On est sur ça. Donc, comment travailler sa posture parentale et aider son enfant TDAH? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va aller voir. Travailler ta posture parentale, et ça, il faut que tu retiennes ça quand tu pars de ce webinaire, c'est que tu fais partie à 95% de l'environnement de ton enfant. Ça veut dire qu'en fait, tu fais partie de son TDAH. Tu peux soit augmenter ses symptômes d'opposition, sa mauvaise estime, ses frustrations, soit l'aider à diminuer. Parce que tu es constamment avec lui et tu fais partie à 95% de son environnement.
Donc quand tu comprends ça, c'est que tu peux agir sur toi pour changer ta manière de faire, pour diminuer l'opposition et faire diminuer ces crises-là, disparaître petit à petit. Donc il faut travailler sur ta posture. Et je vais vous donner des clés. Accepter ton enfant tel qu'il est. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont pas encore, et c'est normal parce que c'est au début, pas accepté que leur enfant est TDAH et que ça n'allait pas demander une éducation comme un enfant qui n'est pas TDAH. Donc accepter, faire un travail d'acceptation, gérer vos émotions. L'enfant, il apprend par mimétisme. Donc quand vous dites à votre enfant, oui, mais tu gères pas tes émotions, tu gères pas ta crise, tu gères pas tes frustrations, est-ce que vous le faites? Lâchez prise. Vous n'allez pas pouvoir vous battre sur chacun des points. Je sais se brosser les dents, aller à la douche, faire son sac, ranger sa chambre, faire les devoirs. Il y a des points qui sont très conflictuels, les écrans aussi. Mais vous ne pouvez pas tout le temps être dans une crise, dans de l'opposition. Vous allez vous épuiser et je retrouve après des parents en burn-out parental. Affranchissez-vous du regard des autres. Ok, je sais qu'en tant que parent d'enfant atypique, ça peut être difficile. Ok, parce que on vous juge, on vous dit peut-être que c'est une question d'éducation, de laxisme, hein, ou que vous êtes trop gentil avec lui. Mais laissez de côté les autres. Gardez votre énergie sur vous, votre parentalité, votre famille, et n'essayez pas de convaincre la plupart des gens. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux et qu'on a envie, mais c'est pas grave. Vous avez une énergie, vous devez la préserver dans vos combats que vous allez choisir et ne pas la gaspiller à essayer de convaincre les autres. Donc débarrassez-vous du regard des autres sur votre parentalité atypique. Soignez la communication, arrêtez d'être dans la menace, la moralisation, si tu fais pas ça, alors tu vas avoir ça. Et favorisez l'écoute, ce qu'on peut appeler l'écoute active. Les erreurs que je revois le plus dans mes coachings, dans les familles qui m'ont fait confiance, c'est de manquer de patience et de bienveillance. Alors je sais que ça vous demande beaucoup de patience, beaucoup de zénitude, mais il faut absolument travailler sur ça. Rompre le lien de la communication. Après chaque crise, allez en discuter. Allez retrouver un contact avec votre enfant qui souffre. Sous-estimer le trouble ou forcer des comportements. C'est vraiment un handicap aujourd'hui, c'est vraiment un handicap. Et c'est vraiment compliqué. Et il y a deux erreurs que je revois le plus, et vous allez me dire dans le chat si vous êtes encore motivé et présent, c'est réagir par l'escalade de violence, donc cri punition, donc vous sentez que vous perdez le contrôle, donc vous allez essayer d'être un peu plus sévère, avec plus de punitions. Eh ben, si tu fais ça, ben, moi je vais faire ça. Si tu ne ranges pas ta chambre maintenant, ben, je vais te punir. Du coup, il y a une escalade de violence. Et l'enfant, il ne sait pas s'arrêter, l'enfant TDAH top, parce que ça fait partie de la dysrégulation émotionnelle. Il ne sait pas s'arrêter. Donc il aura toujours le dessus émotionnellement sur sa frustration que vous. Et vous, vous êtes l'adulte. Ou alors, il y a le deuxième type de parent, et vous allez me dire dans le chat qui a peur de se confronter. Ah non, mais écoute, mon chéri, euh, tu sais, il faut arrêter les écrans maintenant, je te l'ai déjà dit, c'est pas trop bon pour toi de trop regarder les écrans. En plus, tu vas pas réussir à dormir le soir. Ça serait bien que tu me redonnes les écrans. Voilà, trop se justifier, c'est l'erreur le plus classique. Et en fait, ça donne l'impression que vous avez quelque chose à vous justifier et ça alimente l'opposition. Donc dites-moi dans le chat, est-ce que vous êtes plus dans une forme de surjustification pour éviter le conflit, ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans une forme d'escalade de violence et que, bah voilà, vous y allez, clac, 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 c'est comme ça. Dites-moi dans le chat plutôt escalade de violence ou plutôt surjustification. Mélanie qui me dit plutôt escalade de violence, ok. Les autres, Luz, un de chaque avec le papa et la maman. Bah oui, généralement dans le couple, c'est comme ça. Ok, escalade de violence, surjustification. J'ai tendance à trop lâcher prise pour éviter les crises. Donc ça, c'est de la surjustification ou du trop lâcher prise, ouais. Ok. Donc la dernière erreur à éviter, c'est ne pas se focaliser sur le regard des autres, je vous l'ai dit. Les conseils pratiques. Posez des limites claires. Vous allez avoir du conflit, je vous le dis. Donc il faut poser des limites claires. Peu importe s'il y a du conflit ou pas. Choisissez vos combats, je vous l'ai dit, vous avez une énergie, vous ne pouvez pas la gaspiller. Laissez exprimer la colère de votre enfant. Il a le droit d'être frustré, il a le droit d'être en colère. Aidez-le à exprimer sa colère, son émotion. Changez vos habitudes négatives de parents. À quel moment ça ne va pas dans votre quotidien avec votre enfant? À quel moment vous vous y prenez pas de la bonne manière?
Cassez ces habitudes-là et prenez soin de vous. Un parent qui va mal, qui se sent mal, qui vit mal, ne pourra pas aider son enfant TDAH. Surtout s'il y a des parents TDAH non diagnostiqués ou surtout s'il y a des parents qui ne se sont jamais fait aider pour leur TDAH. Si vous ne prenez pas soin de vous en tant que parent, vous n'allez pas pouvoir aider votre enfant, je vous le dis maintenant, c'est dur, mais c'est vrai. Et je vais vous parler de cette métaphore du masque à oxygène. Peut-être certains ont déjà pris l'avion. Ok. Mais la métaphore du masque à oxygène, elle dit quoi? Elle dit en cas de crash, en cas de dépressurisation, la consigne, c'est mettez le masque à oxygène dans un premier temps sur l'adulte, puis dans un deuxième temps sur l'enfant. Pourquoi? Parce que si l'adulte ne met pas son masque à oxygène, il meurt et il ne peut pas aider son enfant. Donc, aidez-vous vous-même, prenez soin de vous-même, puis dans un deuxième temps, vous pourrez prendre soin de votre enfant. Donc aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Alors fais-toi aider. Vous devez vous faire aider. Et la plupart des méthodes qu'on voit, c'est des méthodes uniquement axées pour l'enfant. Mais moi, je pars du principe que comme vous faites partie de l'environnement et que vous faites partie à 95% de l'environnement de votre enfant, vous devez vous aider pour pouvoir mieux aider votre enfant. Sinon, ça sert à rien ou pas à grand-chose ou c'est moins efficace que votre enfant fasse juste un travail sur lui-même. Maintenant que nous savons ce qu'il faut que vous évitiez, que vous avez reçu mes meilleurs conseils, ok, avec les expériences, les nombreuses années d'expérience que j'ai dans l'accompagnement des familles atypiques, voyons comment on peut avancer efficacement avec une méthode qui est testée, approuvée. Est-ce que vous êtes prêts pour la méthode des trois petits pas atypiques? Faites-moi signe dans le chat, montrez-moi que vous êtes à l'écoute, dites-moi que vous êtes prêts pour la suite de ce webinaire. Encore bravo à vous pour votre motivation. Natacha qui me dit oui. Est-ce que vous êtes sur le bon webinaire? Hugo, oui, prêt. Baya, ok. Prête. Le petit renard. Oui, oui, oui. Oui, il y aura un replay si tu veux, Luz. Prête? Ok. Vous êtes motivé et on va y aller sur la méthode des trois petits pas atypiques. Donc l'objectif, c'est d'aider ton enfant ou ton ado TDAH top, hein, parce que j'aide des enfants et des ados entre 8 et 18 ans et même des adultes TDAH. C'est de faire une compréhension profonde de l'enfant, de ce qui se passe, de travailler sur ta posture parentale. Rappelle-toi, je t'ai dit que tu faisais partie à 95% de l'environnement de ton enfant, et de mettre en place des actions concrètes. C'est bien de lire des livres, de suivre des webinaires. Si vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action, rien ne change. Donc, pour créer cette méthode, je me suis servi de mon vécu personnel en tant qu'ancien enfant TDAH top. Mon vécu personnel, de mon expérience professionnelle. OK? Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs années que j'accompagne des parents, des familles comme vous. Donc, j'ai l'habitude et de mes études et de mes formations. C'est tout ça qui m'a aidé à mettre en place, du coup, la méthode des trois petits pas atypiques pour minimiser les efforts et avoir un maximum de résultats avec votre enfant. C'est la même méthode que j'utilise moi-même au quotidien pour gérer mon propre TDAH, mon propre TOP et hypersensibilité. Et c'est la même méthode qui m'a permis d'avoir un épanouissement au sein de ma famille, ce qui était tellement loin d'arriver il y a quelques années. C'est la même méthode que j'utilise avec de nombreux parents que j'accompagne, qui ont pu retrouver une sérénité, un épanouissement et une sécurité avec leur enfant pour l'avenir scolaire, social et bien plus. Robin et Nathalie, c'est des parents qui m'ont fait confiance, qui témoignent. Avant, ils étaient complètement perdus et dépassés par les crises. Et ils disent, je cite, tu adaptes vraiment ton accompagnement à notre situation. Tes astuces concrètes nous aident à avancer rapidement, surtout avec notre patience qui est limitée. Ils disent, on se sent compris, ça fait vraiment du bien, tes solutions clés arrivent vite et nous font gagner un temps fou. Pourquoi gagner un temps fou? Parce qu'ils ont l'expérience, mon expérience d'ancien enfant TDAH, plus mes formations, plus mon expérience sur toutes les familles que j'ai accompagnées depuis le début. Donc c'est vraiment un raccourci de se faire aider. Charlène, une maman solo, qui dit avant, j'étais complètement envahie de culpabilité et j'avais plus de temps pour moi. Elle était complètement passée
que sur son enfant et elle n'arrivait pas à prendre du temps pour elle. Elle dit, je cite, j'ai choisi quelqu'un qui connaît le TDAH comme ma fille. Ça m'a énormément aidé. Tu m'as donné des clés pour calmer ses crises, ramener du calme à la maison. Je recommande à 100%, nous avons enfin du positif et je suis ravi. Donc pour qui est fait cette méthode des trois petits pas atypiques? Pour qui? Pour des parents solo, épuisés. Pour des couples qui sacrifient leur vie à deux pour leur enfant. Pour des familles recomposées qui culpabilisent vis-à-vis des autres membres de la famille. Pour des parents qui sont au début ou en attente d'un diagnostic interminable. Pour des parents d'enfants de 4 à 18 ans, et comme je vous ai dit, j'accompagne également des adultes. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui, ok? Vous n'êtes ni les premiers, ni les derniers. Et il existe des solutions, donc bravo à vous d'être là sur ce webinaire. Voici la méthode. Ça va se baser sur la pyramide de la sérénité familiale. Ouvrez grand vos oreilles, on est parti. Donc c'est la pyramide de la sérénité familiale. Elle part du coup de du premier pas, des trois petits pas atypiques, qui est faire un diagnostic poussé. Donc, ce n'est pas un diagnostic TDAH, c'est un diagnostic approfondi de ta situation familiale en analysant qu'est-ce qui fait que l'opposition se renforce, que l'estime de votre enfant diminue, et qu'est-ce que vous faites de bien ou de moins bien. C'est vraiment faire un scan familial. Et ça, malheureusement, c'est ce que tout le monde sous-estime aujourd'hui. Le deuxième pas, petit atypique, le deuxième pas de la méthode sérénité atypique, pardon, c'est de faire un travail sur sa posture en tant que parent, parce que vous faites partie à 95% de l'environnement. Et arrêtez de vous fatiguer pour rien, ok? Ça, malheureusement, encore une fois, c'est ce que je revois dans mes coachings, c'est ce que tout le monde oublie. Et le dernier pas, c'est forcément de passer à l'action et de réajuster vos comportements en fonction du retour, en fonction de vos conclusions, et minutieusement. Parce que c'est bien de regarder des webinaires, c'est bien de lire des livres, de se former, mais il faut faire. Et sans l'action, rien ne change. Et ça, c'est ce que tout le monde néglige. Encore une fois, c'est ce que je constate dans mes accompagnements, mes coachings. Le diagnostic poussé, voici quelques questions que vous pouvez vous poser et je vous invite à y réfléchir un peu plus en profondeur. Dans quelle situation les comportements problématiques de mon enfant sont les plus marqués? Le soir avant d'aller se coucher? Le matin avant d'aller à l'école? Je dis ça pas par hasard parce que je sais exactement où c'est généralement que c'est plus problématique. Avant l'école, quand il est en retard et qu'il faut répéter 15 fois et qu'il vous met en retard. Le soir, quand il rentre et qu'il a son pic d'énergie. Comment réagissez-vous face à ces comportements et qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce que vous avez essayé qui marche? Qu'est-ce que vous avez essayé qui marche pas? Posez-vous, faites-le, je vous promets, ça va vraiment pouvoir vous aider. Quel impact les difficultés de votre enfant ont sur le bien-être de votre famille ou sur votre santé mentale? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, mais vous êtes courageux, motivé, sinon vous ne serez pas là à ce webinaire. Et vous en êtes capable. 2. On remonte d'un petit pas atypique. Voici des questions. La posture parentale. Quel comportement de votre part pourrait être réajusté pour améliorer la situation avec votre enfant? Je vais vous prendre un exemple. La gestion émotionnelle du parent, si ce n'est pas le cas pour le parent, l'enfant, il va juste répéter ce que le parent fait. Vous gérez pas vos émotions ou c'est difficile? Votre enfant va juste prendre ça comme exemple et ne va pas pouvoir gérer les siennes ou difficilement. C'est pareil, si vous avez du mal à accepter son TDAH, lui, il va avoir du mal à accepter le sien. C'est toujours de la résonance. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas encore dans les réactions de votre enfant? Il y a plein de parents qui me disent, oui, mais Oscar, je ne sais pas quand c'est des comportements liés au TDAH ou quand c'est des comportements liés au TOP. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'arrive pas à faire la différence entre sa personnalité, son TDAH et son TOP. Oui, mais du coup, c'est à vous de vous poser pour adapter votre posture et comprendre que ben, quand il oublie ses affaires, ben, c'est pas qu'il a fait exprès. Quand il n'a pas retenu votre consigne, c'est pas qu'il a fait exprès, c'est juste le TDAH qui a un impact sur la mauvaise mémoire court terme. Donc ça sert à rien de le punir. Comment pourriez-vous renforcer votre lien avec votre enfant tout en posant des limites claires? Poser des limites claires,
Ça peut provoquer des conflits, des frustrations, mais c'est essentiel parce que ces enfants, ils ont besoin de limites claires avec bienveillance. Vous pouvez poser des limites claires en étant bienveillant. La dernière chose, c'est passer à l'action. Passer à l'action. Voici les questions. Quelles solutions ou outils pourriez-vous intégrer dans votre quotidien pour apporter une stabilité avec votre enfant? Comment est-ce que vous pourriez adapter vos attentes, vos stratégies pour qu'elles soient réalistes et efficaces? OK? Quels moyens pourriez-vous utiliser pour maintenir votre propre équilibre et rester constant? L'enfant TDAH, il a besoin d'un cadre constant. Si vous êtes un peu désorganisé parce que peut-être que vous avez du TDAH, soit vous, soit votre conjoint ou l'ex-conjoint, j'en sais rien, ben forcément, il y a un manque de constance, donc un manque de régularité, et donc un manque de cadre. Et donc, l'enfant TDAH, il a besoin d'une structure claire. Posez-vous ces questions, faites des captures d'écran, notez-les, faites ce que vous voulez, mais c'est absolument important de se poser et de se dire, voilà, où est-ce que j'en suis? Donc là, vous avez vu ce que c'est, la pyramide de la sérénité familiale. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous en doutez bien, ça va prendre du temps. Mais avec cette méthode, des trois petits pas atypiques, vous allez pouvoir avoir des résultats rapides et faciles, sans plus vous sentir coupable, sans vous sentir épuisé au bout du rouleau, fatigué psychologiquement, émotionnellement, physiquement, sans avoir peur pour son avenir, parce que vous serez en contrôle de la situation, sans vous faire balader par des dizaines de professionnels. Je sais, je suis passé par là, ok? Les allers-retours, on essaye un, puis un autre, puis lui nous dit non, mais c'est pas comme ça, sans passer des heures à essayer d'appliquer des méthodes qui ne sont pas tenables sur la durée, et sans sacrifier ta vie de femme, ta vie d'épouse ou ta vie sociale même. C'est la méthode que j'utilise au quotidien pour moi, pour ma famille et pour toutes les personnes que j'accompagne en coaching. Rappelez-vous, pour ceux qui restent jusqu'à la fin, il y a cet appel découverte pour les parents les plus motivés et les plus déterminés. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais oser te dire ce que personne n'ose te dire. Donc voilà, je sais que je suis allé un peu vite peut-être pour certains, mais est-ce que vous êtes prêt à entendre quelque chose qui va être un peu douloureux ou un peu difficile à entendre? Il y a deux choses que je vais vous dire juste après. Mais avant, j'aimerais bien avoir au moins la validation de quelques-uns d'entre vous, parce que ça risque d'être un peu déplaisant. Ok, Laetitia, elle me dit oui, Hugo aussi, Lombard aussi. Laetitia, je suis prête. Oui, prête. Ok. Écoutez, je vais vous dire ça, et je suis obligé de vous le dire, parce que je suis passé par là, mes parents sont passés par là. La première chose, c'est que vous êtes complètement perdu. Pour la plupart, vous êtes perdu. C'est pas grave. Mais ça veut juste dire que vous savez pas où vous dirigez, quel professionnel, distinguer les comportements TDAH des comportements non TDAH, des comportements opposants des comportements non opposants. Vous n'avez pas les instructions parce que beaucoup de professionnels, et je suis passé par là, et les parents que je vois encore en coaching me disent, ne savent pas vraiment comment faire. Donc vous êtes perdu. Et quand on est perdu, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. La deuxième chose qui va être très compliquée aussi aujourd'hui, et ça, je suis encore obligé de vous le dire, parce que, encore une fois, je suis passé par là, comme vous le savez, votre enfant ne changera pas. Voilà, je l'ai dit, votre enfant ne changera pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais attends, Oscar, t'as changé, ça va mieux aujourd'hui. Laissez-moi préciser. Votre enfant ne changera pas, en tout cas de son adolescence, de son enfance jusqu'à son adolescence, tant que vous ne changerez pas votre approche vis-à-vis de lui. Votre enfant ne changera pas si vous avez toujours les mêmes comportements avec lui. Et j'insiste sur ça. De l'opposition, je parle sur du trouble de l'opposition, elle va être renforcée avec un parent qui fait toujours les mêmes erreurs. Une mauvaise estime, elle va être renforcée si les parents font toujours les mêmes erreurs. Et donc, c'est un cercle assez vicieux et on le verra. Donc, votre enfant ne changera pas tant que vous ne changerez pas dans vos comportements. Et ça, je vous le dis parce que c'est vraiment.
essentiel que vous le compreniez. Et c'est ce qu'on va travailler ensemble dans nos coachings, c'est comment adapter votre approche pour pouvoir sortir de ces cercles vicieux. Je vous l'ai dit, je sais que vous êtes courageux, je sais que vous êtes demandeur, je sais que vous en êtes capable, ok? Et je sais à quel point qu'être parent d'un enfant TDAH atypique peut être épuisant, frustrant. Je suis là pour vous dire que ce n'est pas vraiment de votre faute, parce que la France et même beaucoup de professionnels sont très mal formés sur ce sujet. Mais qu'il est possible de changer la situation. C'est possible, j'en suis la preuve. Le point commun de toutes les méthodes que vous avez vues jusqu'ici, c'est des méthodes qui sont souvent axées uniquement sur l'enfant. Donc, l'enfant a un TDAH, ok, bah c'est lui qui doit faire un travail, c'est lui qui doit aller mieux, c'est lui qui doit faire un travail sur ses émotions, sur son organisation, sur sa mauvaise notion du temps. Ok, c'est important qu'il fasse un travail, mais vous aussi, vous devez faire un travail en tant que parent, parce que vous êtes encore une fois l'environnement dans lequel il évolue. Si vous ne faites pas un travail pour l'enfant, l'enfant, il comprend pas. Il apprend par mimétisme. Vous ne faites pas de travail, pourquoi est-ce que lui, il irait faire un travail? C'est donnant-donnant. Mes parents, ils auraient tellement aimé avoir cette méthode plus tôt. OK? Ça leur aurait fait gagner du temps, de la santé mentale et éviter beaucoup de disputes, de conflits, de violences verbales et physiques. Félicitations à vous parce que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes présent à ce webinaire, vous êtes proactif, vous cherchez des solutions et c'est génial. Et c'est avec cette mentalité-là que vous allez pouvoir aller très loin dans votre relation avec votre enfant atypique, retrouver cette sécurité-là, cet apaisement, cette communication. Donc bravo à vous, franchement, vous pouvez être fiers. Mais aujourd'hui, le chemin, il est loin d'être terminé. Je ne sais pas quel âge a votre enfant, plus ou moins. On va dire qu'il a 10 ans. Vous en avez au moins pour plus ou moins une dizaine d'années devant vous. Donc il vous reste une dizaine d'années devant vous de parentalité. Tout va dépendre de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tout va dépendre de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu peux quitter ce webinaire, quitter cette conférence, et puis reprendre ton quotidien. Ou alors tu peux quitter ce webinaire et vraiment te dire que tu veux changer quelque chose dans ta relation avec ton enfant atypique pour retrouver cet épanouissement. Car qu'est-ce qui se passe? Sans soutien, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer de vivre dans un cercle vicieux de conflits, d'épuisement, d'incompréhension, de douleur émotionnelle. Je sais que c'est difficile. Je suis passé par là. Ça, c'est le risque si vous ne faites rien aujourd'hui. Et je vous l'illustre, cette spirale que j'appelle la spirale infernale dans laquelle la plupart des parents qui viennent me voir en coaching sont dedans. Ils me disent, voilà, je suis pas bien, quoi. Donc si vous, le parent, vous n'allez pas bien, tu vas mal en tant que maman, en tant que papa, ou dans votre couple, ton enfant, il pourra pas aller bien. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre pour certains parents. Donc, prenez soin de vous, aidez-vous vous-même pour pouvoir mieux aider votre enfant. Sinon, vous êtes dans un cercle vicieux. Maintenant que vous connaissez la méthode, imaginez ce que ça pourrait changer dans votre vie, sincèrement. Vous connaissez la méthode des trois petits pas atypiques, imaginez ce que ça pourrait changer dans votre vie, sincèrement. Une maison sans cris, sans dispute, apaisée, calme. Imagine si tout se passait bien à l'école. Les devoirs, les relations sociales, qu'il y avait une bonne communication. C'est possible. C'est possible. Et voici comment vous allez pouvoir obtenir ces résultats dès aujourd'hui, avec ce que j'appelle le cercle privé parent atypique. Donc le cercle privé parent atypique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un accompagnement complet pour transformer ton quotidien familial avec ton enfant atypique et briser définitivement cette spirale négative en moins de 3 semaines. Avec ton enfant TDAH, top. Fini la spirale négative dans laquelle tu es déjà depuis plusieurs années peut-être. C'est un accompagnement parfait pour toi et ton enfant atypique.
Le cercle privé parent atypique, c'est quoi? C'est apprendre en quelques semaines ce que des parents prennent des années à comprendre. Mes parents, ça leur aurait fait gagner un temps fou. En 3 semaines, 80% des parents disent avoir réduit significativement les crises à la maison. Améliorer la santé mentale de la maman, du papa, de la famille, grâce à une communauté de parents bienveillants. Améliorer la communication familiale en un mois. Reprendre confiance en toi dans ta parentalité atypique pour gérer sereinement les défis familiaux et réduire drastiquement le stress parental avec des outils adaptés. C'est la méthode parfaite que j'aurais adoré que mes parents suivent pour pouvoir mieux me sentir dans ma peau, dans mes relations familiales. Le cercle privé parent atypique, je suis tellement sûr que ça marche, parce que je le fais au quotidien, que je prends une garantie 100% sérénité. C'est-à-dire que si tu me rejoins en coaching et que tu ne constates pas une baisse des crises après 3 semaines, que tu as participé à tous les coachings collectifs, je te rembourse intégralement. C'est un abonnement qui est résiliable à tout moment, ok? Et je te propose du coup cet appel pour pouvoir voir si tu es motivé à vouloir tenter ta chance de travailler avec moi. Je ne peux pas travailler avec tous les parents aujourd'hui. J'ai énormément de demandes chaque jour et je te propose 15 minutes ensemble pour qu'on puisse évaluer ta situation et voir si je peux t'aider ou pas. Donc, je vais vous envoyer dans le chat tout simplement le lien de l'appel pour ceux qui veulent m'avoir au téléphone. C'est un appel qui engage à rien, juste pour échanger et savoir si tu peux clairement du coup te faire aider. Je vais vous montrer, j'ai beaucoup parlé, je vais montrer juste deux petits témoignages, ok, de mamans qui avaient des comportements opposants du TDAH et du TOP, pour vous montrer que c'est possible réellement de transformer sa parentalité, sa relation avec son enfant. Je vous laisse écouter Aude. Franchement, le quotidien, il est beaucoup plus simple depuis que je suis ton coaching parce que j'ai compris que le problème de ma fille, il était là, mais que ma façon d'aborder ce problème jouait vraiment sur ses réactions à elle et finalement, dans ta façon de me guider, j'arrive à avoir des réponses beaucoup plus adaptées et donc à moins la braquer et à avoir finalement un quotidien qui est beaucoup plus simple. Avec ma façon de m'adresser à elle, je pousse au trouble d'opposition en fait. Et donc, en me positionnant différemment, j'ai l'impression que son opposition est différente. Et ça, les rendez-vous avec les psychologues que j'avais eus étaient beaucoup moins appliqué et du coup jamais j'avais eu le déclic parce que vous avez dû essayer de me le dire hein, mais jamais j'ai eu le déclic pour m'en apercevoir alors que là je me suis aperçue de ça. Bon, écoutez, je vais pas m'attarder. Vous pouvez voir le témoignage de Cathy dans tous les cas sur mes réseaux sociaux. Là, j'arrive pas à la voir. Euh, Mais vous pouvez aller retrouver du coup le témoignage de Cathy sur les réseaux sociaux qui dit qu'en fait, elle a pu diminuer ses crises avec son enfant, retrouver une complicité avec lui, notamment le soir au niveau du coucher, et qu'en fait, elle a essayé de nombreux professionnels, pareil, qu'elle a pas, elle s'est jamais sentie comprise et il y a eu des difficultés où en fait, elle savait pas comment se positionner et que du coup, elle a trouvé les clés dans l'accompagnement booster parental avec moi. Vous pouvez aller le voir sur YouTube, Instagram, TikTok, il y a tous les témoignages et il y a d'autres témoignages. Donc, pour en finir, aujourd'hui, c'est un raccourci de plusieurs années, une nouvelle énergie et un soutien à vie, le cercle privé parent atypique. Si vous ne voulez pas galérer pendant plusieurs années, alors faites ce pas-là, faites ce choix-là pour votre enfant, parce qu'il y a trois choix aujourd'hui qui s'ouvrent à vous. L'option 1, c'est tu préfères du coup ne pas m'écouter et continuer à faire ce que tu fais. Donc tu décides de rien faire par rapport à ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est OK pour toi si aujourd'hui tu as une relation épanouie, et je te le souhaite avec ton enfant,
et ta fille ou ton fils TDAH top. Par contre, c'est pas OK pour toi si aujourd'hui c'est quelque chose qui te convient plus, qui est douloureux et que tu veux vraiment retrouver cette sécurité-là. La deuxième option, c'est que tu as pris des notes et je vous félicite sur ça si vous l'avez fait et que tu vas essayer de le faire par toi-même. Je te souhaite juste bonne chance parce que si tu as du temps, de l'énergie et que tu es fier dans ta parentalité avec ton enfant TDAH top, c'est génial. La troisième option, c'est que tu vas aller directement droit au but. Tu veux définitivement supprimer ta culpabilité, ton épuisement et être épanoui, serein dans ta parentalité. Alors je t'invite à me rejoindre avec les centaines d'autres parents qui m'ont fait confiance dans le cercle privé parents atypiques, si ce n'est pas déjà fait. Certaines petites croyances, et je prendrai le temps de répondre à vos questions. J'ai besoin d'un diagnostic avant de te rejoindre. Faux. Je n'ai pas besoin de diagnostic. Pourquoi? Parce que j'utilise des outils qui sont universels, applicables pour tout le monde. L'exemple de Robin et Nathalie, ils n'avaient pas encore de diagnostic, mais ils m'ont rejoint dans l'accompagnement parce qu'ils en avaient besoin et que c'était douloureux pour eux. La deuxième croyance que vous pouvez avoir limitante, c'est si mon conjoint ou ma conjointe ne me suit pas, parce que je sais que des fois il y a du déni dans les couples, ça servira à rien que je me lance. Faux, encore une fois. Le principe, c'est que si toi tu te fais aider en tant que parent, tu vas alors pouvoir faire un travail sur toi et ça aura forcément une conséquence positive sur ton entourage, sur ton fils, ta fille et même sur le reste de la famille. Donc vous n'avez pas besoin de diagnostic et vous n'avez pas besoin que votre conjoint, votre conjointe vous suive. Albert Einstein, d'ailleurs, qui avait un TDAH, a dit, la folie, c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Il faut simplement de prendre des décisions différentes, faire des choix différents, avoir des actions différentes pour changer et retrouver cet épanouissement avec votre enfant TDAH top parce que c'est possible. Il y a toujours un prix à payer aujourd'hui. Il vaut mieux des fois payer pour le prix de la connaissance plutôt que de payer le prix de l'ignorance. Qu'est-ce que ça vous coûte en termes d'énergie, en termes de santé mentale et en difficulté pour votre enfant de ne pas connaître, savoir les bonnes astuces, les bonnes méthodes? Ce que tu décides aujourd'hui peut radicalement changer la vie de toute ta famille. Tu es à un pas de cette sérénité, donc rejoins-moi, construisons ensemble ce que tu mérites en tant que maman, papa, famille atypique. Tu as les cartes en main, le renard, vous savez, mon animal préféré, c'est le renard. C'est pour ça que je vous ai demandé dans le chat. Il est orange, c'est la couleur du TDAH pour ceux qui ne savent pas. Il est rusé, il a une grande capacité d'adaptation et il sait faire les bons choix. Merci à vous. Bravo encore pour tous ceux qui sont avec moi. Franchement, c'est génial que vous soyez autant déterminés pour votre enfant. Du coup, je prends le temps de répondre à vos questions